Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette journée froide et pluvieuse pour parler bougies. Parce que je pense qu'il n'y a pas meilleure période, clairement, pour parler de bougies et diffuseurs. Je pense que je vous promets cette vidéo depuis au moins 3 ans. Donc comme vous le savez depuis le début de ma chaîne, j'adore tester des bougies, j'adore tester des diffuseurs. Et je vous ai jamais fait vraiment de vidéo spécifique sur ça alors que je connais tellement de marques, il y a tellement de, voilà, de petites marques comme de grandes marques qui sont vraiment excellentes que je voulais partager avec vous. Et en général quand j'aime une bougie ou quand je n'aime pas une bougie ou un diffuseur, je vous mets ça dans mes favoris du mois parce que dans les favoris du mois, si jamais vous ne regardez pas cette vidéo là, en général il n'y a pas que des cosmétiques, j'essaie de mettre des catégories divers, maison, mode, gourmandise quand j'ai des choses, voilà, quand j'ai des choses à dire, mais j'ai jamais fait de vidéo spécifique bougies et diffuseurs. Donc dans cette vidéo je vais partager avec vous les meilleures marques de bougies à mes yeux et je vais essayer de vous donner à chaque fois pour chaque marque quelques favoris, quelques parfums favoris, mais après tout dépend de votre personnalité et de vos goûts hein, pour les parfums, mais voilà, je vais essayer de vous aiguiller, vous donner quelques conseils si jamais vous voulez vous offrir une bougie ou offrir une bougie, parce que pour moi ça reste vraiment un intemporel. La bougie c'est quelque chose qui plaît à tout le monde, tout dépend de la jarre que vous allez choisir et du parfum en fonction de la personnalité de la personne qui va recevoir la bougie, mais je trouve que c'est vraiment une excellente idée de cadeau, que ce soit un anniversaire, que ce soit une crémaillère, que ce soit à la Saint-Valentin, la fête des mamans, voilà, pour moi la bougie ça reste un incontournable. Donc je me suis dit que j'allais vous faire cette vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet parce qu'on a pas mal de choses à voir. C'est parti. Donc on va commencer avec les bougies. Je vais vous donner quelques marques et quelques parfums favoris de ces marques là, et à la toute fin de la vidéo, si ça vous dit, je vous fais une petite rubrique spéciale parfum de Noël, donc restez jusqu'à la fin si vous voulez des parfums Noël, spécial Noël et hiver, parce que j'en ai quelques-uns quand même à vous recommander, des petites pépites. Donc on va commencer avec les bougies comme je l'ai dit, la marque Bath & Body Works. Pour moi ça reste l'une des meilleures sur le marché avec un excellent rapport qualité-prix. Ce sont des... Alors je parle des bougies à 3 mèches parce que ce sont toujours celles-ci que j'achète personnellement. Ce sont des bougies que j'achète en général quand je voyage aux États-Unis, etc. Mais maintenant on peut se les procurer, on peut se les commander sur quelques sites, etc. J'essaierai de vous en lister en barre d'infos. La dernière en date que j'ai achetée c'était à Dubaï, notamment si vous allez à Dubaï, vous avez dans le mall un Bath & Body Works. Oui, je vous ai déjà dit que dans ce centre commercial, c'est un pays ce centre commercial à lui tout seul, et vous avez une boutique Bath & Body Works. C'est ce qui est vachement intéressant et ce que j'apprécie avec cette marque, c'est que déjà vous en avez pour tous les goûts, clairement. Les bougies sentent super fort, vraiment ce sont je pense les bougies à mes yeux qui sentent le plus fort, c'est-à-dire que quand j'allume une bougie ça embaume quasiment toute la maison, et ce sont des bougies qui ont différents parfums, vous en avez pour tous les goûts. Vous avez des parfums gourmands, des parfums plutôt naturels, vous avez des parfums plutôt fleuris, vous en avez vraiment pour tous les goûts, et c'est ce que j'adore avec cette marque. Et les packaging, enfin les jarres sont souvent très jolies, elles changent au gré des saisons, j'ai l'impression, parce que c'est jamais la même étiquette, j'ai limite parfois le même parfum mais avec 2 étiquettes qui changent, mais voilà, ce sont des jolies jarres avec de bons parfums et des parfums qui sentent très très fort. Et moi qui ai déjà acheté Bath & Body Works et Yankee Candle, parce que je trouve que je pense que le concurrent direct de Bath & Body Works c'est Yankee Candle. Pour le coup, pour avoir testé les deux, pour moi Bath & Body Works sent beaucoup plus fort que Yankee Candle, et en termes de parfum j'ai plus trouvé mon bonheur chez Bath & Body Works. Après il y a de très bons parfums chez Yankee Candle, les bougies Yankee Candle sont très bien également, mais voilà pour cette première marque. Si je peux vous recommander des parfums chez Bath & Body Works, si vous aimez les odeurs plutôt vanillées, je vous recommande la Warm Vanilla Sugar, qui est l'un de mes parfums préférés de façon générale chez Bath & Body Works, que ce soit les gels antibactériens, gel douche, brume. J'adore la Warm Vanilla Sugar, elle est exceptionnelle. C'est une odeur de vanille mais un peu sucrée et pas entêtante. Alors sachez que les parfums que je vais vous donner dans cette vidéo ne sont pas du tout entêtants. Je déteste les odeurs de bougies gourmandes sucrées mais qui te retournent l'estomac, qui sentent trop le gâteau. Je trouve ça horrible en fait. Quand c'est trop, mais j'aime quand c'est plutôt léger, subtil et pas chimique en fait. Donc sachez que celles que je vous recommande ne sont pas chimiques. Vous pouvez y aller si vous aimez les odeurs gourmandes. Donc la Warm Vanilla Sugar, vous avez également dans le côté vanille la Vanilla Bean. Oh, la Vanilla Bean c'est une tuerie absolue, y compris les pchit, les sprays, pardon, la fille elle sait plus parler, elle parle comme si elle avait 5 ans. Les sprays, c'est Vanilla Bean en spray, c'est une tuerie internationale.
génial, j'adore ces sprays là. Bath Body Works ils ont des sprays aussi qui tiennent super longtemps. De façon générale, de toute façon Bath Body Works, je trouve que ce soit les gels douche, les gels, les petits trucs de parfum pour la voiture, tout est excellent. Enfin pour moi, j'ai jamais été déçue en fait de leurs produits. Et donc Vanilla Bean qui est également une odeur vanillée légèrement sucrée mais qui est un peu moins gâteau, on va dire ça comme ça, que la Warm Vanilla Sugar. Si vous aimez l'odeur de la noix de coco, je vous recommande la Mahogany Coconut chez Bath Body Works. C'est une odeur de noix de coco mais qui fait pas noix de coco trop sucrée, noix de coco voilà comme les odeurs de noix de coco qu'on a en général en parfum. Là il y a le côté mahogany, ça a un côté un peu mixte, un peu légèrement, je vais pas dire parfum d'homme, mais c'est vraiment, c'est une odeur qui est noix de coco mais qui est hyper élégante. C'est pas noix de coco. Elle est magique cette bougie, je l'adore également. Vous avez la bougie flanelle. Alors si vous voulez offrir une bougie à un mec, alors je dis pas que les mecs n'aiment pas la vanille, on est d'accord, mais si je prends John pour exemple, dès que j'allume une bougie vanille, il vient souffler dessus. Il n'aime pas du tout ce style d'odeur, mais il aime les odeurs comme la flanelle. Donc la flanelle de chez Bath Body Works, c'est une odeur vraiment plutôt mixte, masculine, mais hyper chic et élégante. Elle sent divinement bon. C'est limite s'il existe un parfum, je pense que je l'achèterai à John. Elle sent divinement bon. J'en ai une autre à vous recommander et j'en ai une autre mais je vous en parlerai dans la catégorie hiver. Vous avez du coup la Marshmallow Fireside qui est pour moi un incontournable chez Bath Body Works. C'est une odeur de chamallow grillé. Si vous aimez l'odeur du chamallow grillé, mais c'est une odeur de chamallow grillé mais pas trop sucré non plus. Tu sens le côté sucré du chamallow mais c'est pas non plus la vraie odeur parce que le vrai chamallow grillé, je trouve que c'est hyper sucré. Ça sent divinement bon mais c'est hyper sucré. La Marshmallow Fireside, ça a un côté quand même un peu plus cheminé, légèrement sucré. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une tuerie absolue. C'est pareil, l'une de mes préférées. À chaque fois que j'y vais, j'en rachète une. Elle sent super bon. Et notamment là, j'aurais pu la mettre d'ailleurs dans la catégorie hiver-Noël. Elle est parfaite. C'est le mix entre l'odeur de la cheminée et du sucré. On termine du coup chez Bath Body Works avec la Oud Velvet. Je ne sais plus le nom exact. Je voulais... Alors, j'ai filmé le haul Oman et j'ai filmé un haul Dubaï. J'ai pas encore fini de monter la vidéo. Je vous la posterai dès que je peux. Mais dans cette vidéo, du coup, je vous présentais les achats que j'ai fait récemment à Dubaï et à Abu Dhabi. Et j'ai mixé ça dans la vidéo haul Oman que je vous ai toujours pas postée. Mais du coup, quand je suis allée à Bath Body Works à Dubaï, je suis tombée sur une bougie. Je pense que c'est typiquement pour ce pays-là. De Velvet quelque chose, je l'ai jamais vu ailleurs. Quand je pense que c'est, je vais pas dire que c'est ma préférée, mais c'est la première et la seule bougie oud que j'ai sentie chez Bath Body Works. Mais c'est une odeur, c'est un mélange entre la rose, l'oud, ça fait vraiment parfum oriental comme j'aime en fait. Elle est exceptionnelle. Si vous aimez les parfums dont je vous parle en général avec un petit peu de oud etc, elle est exceptionnelle celle-ci. Vraiment, je l'ai vue que à Dubaï, donc je sais pas si on peut la retrouver sur internet. Si c'est le cas, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Elle est divine. Ensuite, on va passer chez Yankee Candle. Vu que j'ai parlé de Yankee Candle, ils ont quand même de bons parfums, mais honnêtement, il y en a deux qui ont retenu mon attention et à chaque fois que je rachetais à chaque fois en fait parce que j'adorais la façon dont était fait ce parfum. Donc le premier c'est Soft Blanket. Donc c'est couverture douce, je crois que ça veut dire. Sur le packaging c'est un petit nounours. Ce que j'aime aussi chez Yankee Candle, c'est qu'ils ne changent pas forcément l'étiquette de leurs bougies. Alors chez Bath Body Works je trouve ça assez rigolo d'avoir des couleurs différentes, mais c'est vrai que le problème c'est qu'à chaque fois que tu vas chez Bath Body Works et que tu recherches ta bougie préférée, t'as du mal à la trouver parce qu'à chaque fois ils changent la couleur de la jarre et l'étiquette. C'est marrant et en même temps c'est un peu chiant. Chez Yankee Candle, ce que j'aime bien c'est que c'est toujours la même étiquette et de mémoire c'est un nounours sur une couverture. Oh, elles sont trop bon. C'est le mélange parfait entre l'odeur de propre mais quand je vous dis légèrement sucré, poudré, elles sentent super bon. J'ai jamais senti une odeur pareille ailleurs. Elle est particulière et c'est un petit mélange de ces choses là et elles sont vraiment très bon. Et vous avez également la Clean Coton. Alors la Clean Coton c'est clairement le linge propre. C'est linge frais, linge propre. Si vous aimez les odeurs de musc, vraiment de frais, de clean, de propre en fait, c'est celle que je vous recommande à 1000%. On va passer chez Goutal. Goutal, franchement leurs bougies sont exceptionnelles. Bon, la bougie dont je voulais vous parler dans cette vidéo c'est la Forêt d'Or, mais je vous en reparlerai du coup à la fin de la vidéo dans la catégorie hiver et Noël. Mais les bougies Annick Goutal sentent divinement bon. Annick Goutal ça fait partie des marques, voilà, des bougies les plus chères dont je vais vous parler dans cette vidéo, mais qui ont un très bon rapport qualité-prix et qui sentent vraiment, parce que j'ai déjà dépensé des fortunes dans des bougies de luxe et au final je me suis dit ah ouais non. Pareil pour les diffuseurs, je vous en ai déjà mis dans mes
flops du mois, j'ai déjà payé 150 € pour un diffuseur et quand il arrivait un jour, 2 jours, 3 jours, toujours pas d'odeur, je me suis dit ouais, je me suis fait arnaquer. Donc vraiment pour moi la marque ne fait pas la qualité du produit et c'est pareil que le make-up, je vous le dis à chaque fois. Donc voilà, sachez que les bougies Annick Goutal, si vous voulez quelque chose de chic, élégant, très joli, n'hésitez pas à aller voir chez Goutal, ça sent super bon. Pareil côté luxe, vous avez les collections, je crois que c'est les collections un peu privées, les exceptions, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Chez Mugler, la Over the Musk, je pense que c'est la bougie qui sent le musc qui est la meilleure sur le marché. De toutes les bougies musc que j'ai testées, celle-ci est exceptionnelle. Dès qu'elle était finie, je vous assure que j'étais triste. J'étais trop triste. Elle embaumait toute la pièce et ça sentait le musc, mais c'était tellement chic, élégant. C'est pas juste musc. Il y a d'autres notes, mais c'est... Voilà, c'est la majorité... Enfin, c'est une odeur de musc, mais tellement élégante, waouh, elle sent super bon. Si vous voulez offrir un cadeau luxueux, n'hésitez pas à prendre celle-ci de chez Mugler et c'est une bougie qui est mixte, du coup c'est pas très c'est pas sucré, enfin je veux dire c'est une bougie qui plaira également forcément à un mec. Donc voilà, Over the Musk, une tuerie absolue. Ensuite vous avez les bougies de chez Jewel Candle. Alors Jewel Candle c'est une catégorie particulière, c'est la seule parce que j'ai déjà testé My Jolly Candle etc. Pour moi Jewel Candle c'est la meilleure marque de bougies bijoux. Après j'ai pas ressenti depuis les My Jolly Candle, pour être honnête avec vous, ça fait des années que je les ai pas sentis parce qu'en fait j'étais attachée à Jewel Candle, comme vous le savez j'ai fait de nombreuses bougies avec eux, on avait une vraie relation en fait, donc voilà, vu que celle-ci me plaisait, j'avais pas forcément la curiosité d'aller voir chez la concurrence. En bref, tout ça pour dire que ça fait pas mal de temps que j'ai pas senti les My Jolly Candle, mais les dernières fois que j'avais senti, j'avais trouvé ça pas top, enfin je trouve que ça embaumait pas vraiment pour le prix. En revanche les Jewel Candle et un parfum en particulier, je trouve que c'est celui qui sent le plus fort et c'était ma préférée. Je me souviens, c'était... Je dis je me souviens parce que ça fait longtemps pareil que j'en ai pas acheté des Jewel Candle. C'était la Cookies and Cream. Si vous aimez les odeurs de gâteau sucré vanillé, mais pas chimique, encore une fois, vous allez adorer celle-ci. Et la particularité de Jewel Candle, c'est que vous avez des bijoux à l'intérieur. Donc pareil, c'est une excellente idée de cadeau. Vous faites brûler la bougie, à un moment donné, on découvre un bijou à l'intérieur. Donc ça, c'est plutôt cool. Chez Dior, les bougies Dior également ont un certain coût, mais franchement, elles sentent divinement bon. Les parfums sont très chic, élégants, vous en avez un petit peu pour tous les goûts. Forcément, vous vous en doutez, celle que je préfère, c'est la Bois d'Argent qui sent divinement bon, qui est quelque peu différente quand même du parfum. Ça sent pas, je trouve, à 100% l'odeur du parfum, mais bien sûr, ça sent le Bois d'Argent, mais pas à 100%. Quand je l'allume, à chaque fois, je me fais la réflexion, je me dis, tiens, ça sent le Bois d'Argent, mais pas à 100% le Bois d'Argent. Ça sent divinement bon. Et il y en a une que j'avais adorée, mais j'ai l'impression qu'ils l'ont faite en édition limitée, parce que récemment, quand j'ai checké, elle était encore en rupture de stock, donc n'hésitez pas à voir en boutique, c'est la 30 Montaigne, elle est incroyable, incroyable, et ce sont des odeurs pareilles qui sont plutôt mixtes, donc qui plairont hommes, femmes, enfin voilà quoi. On va rester dans la catégorie luxe, c'est une marque que j'ai découverte assez récemment, c'est L'Oréal Paris qui m'avait envoyé ça il y a quelques semaines, et franchement, bon je connaissais la marque, mais je savais pas, je connaissais pas leur bougie, elle est incroyable. Si vous aimez les odeurs ambrées, légèrement vanillées, vous allez adorer cette bougie, elle est incroyable. Et la jarre, est-ce qu'on peut en parler aussi? Franchement j'ai jamais vu une jarre pareille, elle est super jolie, elle est hyper glam. Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils m'ont envoyé celle-ci, mais mis à part la jarre, alors je sais pas si toutes les jarres par contre de toutes leurs bougies sont comme celle-ci, hein, mais l'odeur elle est incroyable. Si vous aimez les odeurs ambrées, orientales, mais légèrement vanillées, pas too much, pas trop fort, pas trop... Parce que moi j'aime bien les odeurs orientales mais pas trop fort. Vous voyez ce que je veux dire? Celle-ci elle sent super bon. Merci L'Oréal encore une fois. Ensuite vous avez les bougies de chez Durance qui sont vraiment pas mal également, et ce que j'aime beaucoup c'est qu'ils ont des bougies avec, il me semble que c'était Durance, ça fait longtemps aussi que j'ai pas testé les Durance, avec vous avez des mèches qui crépitent, donc quand vous l'allumez vous entendez comme s'il y avait un feu en fait qui crépitait. Je trouve ça assez sympa, et je me souviens que j'aimais beaucoup le parfum fleur de coton, il me semble. Si jamais vous voulez tester, vous voulez un parfum plutôt, je vais pas dire un parfum pas prise de risque, n'hésitez pas à sentir fleur de coton, ça sent un peu le propre, elle sent divinement bon, et voilà, donc c'est une très belle marque également, et j'aime beaucoup leur spray d'ambiance. Ensuite on repasse dans la catégorie petit prix chez Nocibé. Nocibé, ça a été une découverte également en 2022, et c'est une abonnée qui m'en avait parlé, et notamment, alors j'en ai testé qu'une seule, c'est la Bois d'Orient. Elle sent extrêmement bon, pareil si vous aimez les odeurs un peu orientales mais pas
trop pesante, trop too much. Elle sent super bon et pareil pour le diffuseur d'ambiance, mais je vous en reparle dans la catégorie diffuseur. Très très bonne découverte Nocibé. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Enfin, de moi-même, j'aurais jamais cherché bougies Nocibé. Je savais même pas qu'ils en avaient, mais franchement, agréable surprise. Vous avez aussi les bougies Zara. Alors, pas toutes les bougies Zara parce que je suis déjà tombée sur des bougies qui sentaient pas très fort, mais à la période de Noël ils font des bougies qui sentent vraiment très bon. L'année dernière je me souviens j'avais acheté, c'était pas gingerbread, c'était salted caramel je crois, ça sentait un petit peu le gâteau sucré. Il me semble qu'ils l'ont refaite cette année, je vous en parlerai dans la catégorie hiver, mais voilà, sachez qu'il y a certaines bougies de chez Zara qui sont vraiment pas mal. En revanche c'est un peu dommage parce que dans cette catégorie là je crois qu'ils sont plus chers que Mango, et pour le coup Mango ils sont vraiment très bien. Donc bref, on en reparle dans la catégorie diffuseur, mais voilà, il y a des bougies Zara qui sont pas mal. Si jamais vous allez dans une boutique Zara, n'hésitez pas à sentir, il y en a qui sont vraiment pas mal aussi. On termine la catégorie bougie avec la marque Scandinavisk, mais pas toutes. Une en particulier qui sent pareil le Noël, etc. Mais pas toutes les bougies. Donc Scandinavisk, j'en avais testé deux et il y en a une des deux que je trouvais elle brûlait pas assez fort en fait. On enchaîne avec la catégorie diffuseur. Donc dans cette catégorie, je pense que mon diffuseur préféré, c'est alors non, je vais pas dire préféré parce qu'il y en a plein que j'adore, mais l'un de mes préférés du moment, c'est chez Mango. Oui, Mango, je vous assure, à chaque fois que quelqu'un vient chez moi et qu'il va dans ma salle de bain, il me demande ce que ça sent. Il me dit mais qu'est-ce que ça sent? Ça sent trop bon, ça sent la vanille, mais avec un côté oriental, envoûtant, incroyable. C'est le diffuseur Les Désirs Vanille, Les Désirs de Vanille, quelque chose comme ça, de chez Mango. Franchement, mais de façon générale, ils ont une gamme qui est noire, un packaging noir, elles sentent toutes très bon. J'avais acheté celle à l'ombre du figuier, je crois. J'en avais acheté une autre un peu bambou, je ne sais plus quoi. Et franchement, c'est là que j'ai découvert Mango, quoi. Ils font juste des trucs exceptionnels aussi de ce côté-là. D'ailleurs, là, j'en ai recommandé. J'ai recommandé pas mal de choses pour continuer mes petits tests et essayer de vous faire une vidéo partie 2. Mais sachez que si vous voulez un diffuseur d'ambiance qui sent vraiment et très longtemps, n'hésitez pas à aller dans la catégorie noire de chez Mango. Alors je dis pas que les autres ne sentent pas bon, justement j'en ai commandé pour les tester les autres catégories, mais les noirs et notamment Désir de Vanille, pépite absolue. Ensuite, côté diffuseur, si vous voulez une odeur de linge frais, vraiment, c'est la marque Cocodor que je vous recommande, que vous retrouverez notamment sur Amazon. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo mes favoris d'Amazon, et vous aviez été nombreux à me dire mais t'es sûre Sana, parce qu'à chaque fois j'en achète et je suis déçue. Je vous assure que ce dont je vous parle dans cette vidéo, tout sent vraiment et vraiment bon et fort. Et du coup la Cocodor, je crois que c'est fleur de coton, pur coton il me semble, elle est incroyable. Et pareil, celle-ci je l'avais mise dans mon dressing, ça a senti pendant des semaines et des semaines et des semaines. Donc allez-y, vous pouvez foncer les yeux fermés, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Mais sinon vous la retrouverez, j'ai le lien de mes favoris Amazon dans la barre d'infos. Vous la retrouverez dans les trucs maison. C'est la marque Cocodor, franchement elle est incroyable. Il est incroyable, le diffuseur. On enchaîne avec la marque Baija. Baija aussi, ils ont des diffuseurs de fou, notamment celui au monoeil, je vous en avais déjà parlé cet été. Et j'en ai déjà testé plusieurs, j'en ai déjà testé des fleuris aussi. Je suis pas très fleur, mais franchement ceux de chez Baija, ils sentent super bon, donc n'hésitez pas à les checker du côté de cette marque aussi. Bon, chez Rituals, je pense que dans cette vidéo, ceux que vous allez déjà connaître, au moins, ce sont les Rituals, mais ceux de la collection privée. Ils ont des diffuseurs d'ambiance, comment vous expliquer? Ils sont incroyables. Déjà le packaging est magnifique. Attendez, j'en ai un petit, celui que j'avais eu dans le calendrier. Je suis en panique, je regarde à gauche et à droite. Tout à l'heure je suis tombée sur une araignée les gars, un monstre, j'ai failli faire une crise cardiaque. Donc voilà les packaging, je crois, ouais celui-ci c'est de la collection privée également, c'est le Wild Fig. Mais moi les deux parfums que j'ai déjà testés et dont je suis absolument amoureuse, et il m'en refaut vraiment, faut que j'aille m'en prendre, ça fait trop longtemps, c'était le Amber, Precious Amber. Oh, ça sent pareil l'ambre un peu oriental, c'est waouh, exceptionnel. Et le Oud, The Ritual of Oud, je crois que Oud ils en ont deux et du coup je sais plus lequel j'avais testé. Pareil, je l'avais mis dans mes toilettes, écoutez bien cette histoire, j'avais le gros, vraiment le plus gros, celui-ci il est plutôt petit, ils en ont des énormes, je l'avais mis dans mes toilettes. À chaque fois, vraiment à 100% des personnes qui venaient chez moi et qui allaient aux toilettes me disaient non mais vraiment dans tes toilettes ça sent trop bon. Un jour, le truc est tombé sur mes toilettes, c'était une étagère, je me souviens, c'était tombé sur mes toilettes et ça avait cassé mes toilettes.
Je vous jure. Je sais pas si c'est la hauteur, le poids, mais ça a cassé mes toilettes. Vraiment, ça les a cassées, fissurées. J'ai dû les changer et tout. Du coup, à chaque fois, je repense à ça. Mais exceptionnel. La collection privée de chez Rituals. Une tuerie. Ensuite vous avez Nocibé également, comme je vous l'ai dit j'avais testé la bougie et le diffuseur bois d'Orient, incroyable, vraiment le diffuseur, c'est le premier truc que j'avais testé avant la bougie, j'étais abasourdie, ça sentait trop bon. Puis on va terminer avec les diffuseurs, comme je vous l'ai dit il y en a d'autres que j'ai testé mais j'aurais dû les noter au fur et à mesure, si jamais ça me revient je vous ferai une partie 2 de toute façon. On va terminer la catégorie diffuseurs avec les diffuseurs de chez Zara parce qu'ils en ont aussi qui sont vraiment pas mal. Vous avez notamment, si vous aimez les odeurs fleuries, vous avez le Water Lily Cedar Musk. J'ai fait mes devoirs, hein, j'ai pris toutes mes notes parce que les noms des fois ils sont hyper longs. Vous avez la Absolute Linen. La Absolute Linen, je l'avais mise dans notre chambre et ça sentait super bon. C'est une odeur de propre, mais pas de propre genre clean coton. C'est propre mais c'est différent. Si le lin avait une odeur, je lui donnerais cette odeur. Absolute Linen. Du coup la dernière que je vous recommande chez Zara, si vous aimez les odeurs de vanille, c'est la senteur Black Vanilla. C'est une odeur de vanille, pareil, ils l'ont dans différents trucs. Ils ont la bougie, ils ont les trucs pour la voiture. À chaque fois j'achète un peu tout parce que j'adore cette odeur chez Zara. C'est une odeur de vanille mais pareil, légèrement orientale en fait. C'est pas juste vanille toute simple, ça sent super bon. Si vous avez jamais senti, n'hésitez pas. Et en général, quand ils exposent des parfums dans les Zara Home, ils le mettent Black Vanilla parce que ça fait des années qu'ils l'ont ce parfum et ça sent vraiment très très bon. Comme je vous l'ai dit, je vous ai fait une petite catégorie Noël, hiver, si vous aimez les odeurs un peu de sapin en fait, de sapin, de frais, de forêt, de cheminée, etc. En diffuseur, vous avez chez Mango le Forest Haze qui sent vraiment très très bon et vous avez le Winter Pin. Franchement, si vous aimez les odeurs d'hiver, de Noël, de pin, t'as l'impression d'être dans une forêt, vous allez adorer ces deux-là. Chez Zara, je vous recommande la senteur Chimney qui sent un peu la cheminée, le bois brûlé, ça sent super bon. Vous avez la Salted Caramel qui sent un peu les gâteaux sucrés, vraiment l'ambiance de Noël. La Winter Pin également. La Winter Pin, je me suis pas mélangé les pinceaux, ouais je crois que c'est Winter Pin chez Zara aussi. Chez Bath & Body Works, vous avez la Autumn Woods. C'est une tuerie. Pareil, c'est une odeur, ça sent vraiment très très bon. Ça sent pareil, les pins, mais avec une odeur un peu masculine. Ça sent vraiment très très bon. Autumn Woods. Et vous avez la Cypress and Umber. Pareil, elle est incroyable cette bougie, vraiment ça sent super bon. Pour terminer, chez Bath & Body Works catégorie Noël, vous avez la Under the Christmas Tree qui est comme ceci et elle sent en fait le sapin mais légèrement sucré en fait, contrairement à la Goutal dont j'allais vous parler juste après qui sent clairement le sapin. C'est, si vous voulez quelque chose de plus naturel, sans sucré, vraiment l'odeur, tu as l'impression d'être dans une forêt, c'est la Goutal que je vous recommande. La jarre elle est magnifique, elle est hyper épaisse, c'est différent. Bon après c'est pas le même budget. Les deux sentent super bon, ce sont mes deux préférés du moment. Quand j'ai envie d'odeur de sapin légèrement sucré, j'allume celle-ci. Quand j'ai vraiment envie odeur sapin, c'est la Goutal que j'allume. Donc c'est la Forêt d'Or, une Forêt d'Or. Et celle-ci elle est en édition limitée dans cette jarre. Mais vous l'avez toute l'année dans une autre jarre. Mais si jamais vous voulez une belle édition de Noël comme ça, c'est maintenant. Mais les deux, je suis absolument fan des deux parfums quoi. C'est incroyable. Alors dans cette même catégorie odeur de sapin mais un peu ambrée, il y a celle qui est en train de brûler que j'ai découverte récemment, c'est la deuxième fois que je la fais brûler. C'est une bougie que j'ai achetée je crois sur le site de Cult Beauty ou Look Fantastic, j'essaierai de vous retrouver le lien pour vous le mettre en barre d'infos. Elle était pas très chère en plus, enfin je veux dire pour la quantité. C'est de la marque Earl of East, c'est la Smoke and Musk. C'est hyper, je trouve que ça sent un peu ouais l'odeur, je vais pas vous dire l'odeur du pain mais c'est ambré, c'est légèrement boisé, musqué, c'est oriental mais pas trop. Je la trouve excellente pour l'hiver et la jarre elle est super jolie, je la trouve super chic avec une étiquette toute blanche comme ça. Donc voilà, très bonne découverte, je continue en la découverte et je vous en reparlerai mais voilà, c'est l'une des dernières que j'ai découvertes. Je la remets juste ici et ce que j'aime beaucoup avec les bougies à 3 mèches en général c'est que ça embaume est beaucoup plus fort.
fort, mais vous avez des exceptions et notamment la plupart de celles dont je vous ai parlé dans cette vidéo. La Goutal par exemple, à une mèche, elle embaume toute la salle à manger. Voilà pour les parfums que je vous recommande du coup pour cette période de l'année. Après de toute façon c'est à vous d'aller voir, je vous ai donné mes marques favorites dans la catégorie bougie, la catégorie diffuseur et c'est à vous de voir les odeurs que vous avez envie de tester. Mais il y en a quelques-unes que j'ai vraiment envie de tester et je pense que la prochaine ce sera la bougie de la marque Le Labo Santal 26. J'en entends très souvent parler et j'ai trop envie de la tester. D'ailleurs je me suis fait une petite wishlist, hein. Je m'étais même noté les bougies que j'avais envie de tester. Donc il y a le Labo Santal, apparemment elle est exceptionnelle. De chez Diptyque, pareil Diptyque je connais pas beaucoup, donc je sais que c'est l'une des marques les plus connues en termes de bougies assez haut de gamme, mais j'ai jamais eu de vraies grandes, j'ai déjà eu des petites bougies mais je trouve que tu peux pas te faire un avis avec les mini bougies, j'ai jamais eu de grandes bougies encore, mais il y a notamment B et Neige, apparemment elles sont exceptionnelles et parfaites pour l'hiver. Il y a la marque Nest aussi, mais je crois qu'on l'a pas en France cette marque là, donc dès que je vais aux États-Unis il faut que je me passe une commande. C'est la senteur bambou. Il y a aussi la marque Byredo, je sais pas trop comment ça se prononce, et la senteur c'est bibliothèque, genre ça sent le vieux livre, la bibliothèque, c'est boisé, ça m'intrigue mais de malade, j'ai trop envie de sentir, donc je pense que si j'arrive à mettre la main dessus je vous en reparlerai aussi. Je savais pas du tout que la maison Francis Kurkdjian faisait des bougies, comme vous le savez l'un de mes parfums préférés c'est le Baccarat 540 rouge, et du coup apparemment ils ont également la version en bougie, donc pareil j'ai trop envie de voir ce qu'elle donne en bougie. Et il y en a aussi une que j'ai trop envie de tester, c'est apparemment d'ailleurs la bougie préférée d'Oprah Winfrey. Voilà, petite histoire, c'est la marque c'est Sniff et c'est To Old Saint Week, donc j'ai trop envie de tester et apparemment c'est une super bonne bougie pareil pour l'hiver. Il y a aussi la bougie Airwick, on m'a parlé de la bougie Botanica je crois, de chez Airwick, donc Airwick la marque qu'on trouve en grande surface, donc je pense que ça peut être pas mal de la tester pour avoir une bougie petit prix à vous parler, et si jamais vous l'avez déjà testé ou que vous la testez avant moi, vous me direz. Et il y a les bougies Acqua di Parma aussi, apparemment la Pantone pour le côté sucré est incroyable, et il y a la Magia del Camina qui sent un peu la magie de Noël, tout ça, donc pareil c'est sur ma wishlist. Il y a les bougies Loewe, je sais pas si vous les avez vues, Love, Loewe, enfin d'une personne à une autre, on le prononce pas de la même façon. Je sais que la dernière fois quelqu'un m'a dit mais ça se prononce pas Love, mais moi j'entends les deux vraiment, donc I don't know, je vais continuer de dire Loewe. Ils ont sorti des bougies, elles sont magnifiques, le design des jarres est incroyable, je vous mettrai une photo, elles sont trop belles, rien que la jarre t'as envie de l'acheter, et apparemment ce sont des parfums plutôt naturels, genre t'as odeur concombre, odeur machin, enfin donc ça m'intrigue, je pense que peut-être que j'en achèterai une pour tester et vous en reparler. Et vous avez aussi la marque Frama, et c'est la 1917 qui apparemment est ouf. Je vous donne hein, ma wishlist si ça peut aussi vous donner des idées si vous êtes fan de bougies. Et la dernière c'est la bougie Bully. Ah oui, oh, mais oui cette marque là j'ai trop envie de tester, mais elles sont, je pense que ce sont les plus luxueuses de toutes en fait, elles sont comme sur un pilier de marbre avec une cloche, elles sont assez incroyables. Je pense que typiquement c'est le genre de cadeau si tu veux faire l'effet waouh, elles sont trop belles et du coup elles me donnent trop envie, donc voilà. Et il y a une bougie rituelle aussi que j'ai envie de sentir, c'est j'ai découvert la senteur dans le calendrier de l'Avent, c'est la Suède Vanilla. Si vous aimez la vanille n'hésitez pas à sentir et vous me redirez ça. Donc voilà pour ma vidéo spéciale bougie et diffuseur avec ma petite sélection Noël et hiver, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné des idées, des petites inspi, des idées cadeaux pourquoi pas, ou à mettre sur votre wishlist de Noël, d'anniversaire. Si vous en avez d'autres à me recommander, je suis grave preneuse, donc dites-moi ça en commentaire. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si c'est pas encore fait en cliquant sur le petit bouton s'abonner rouge qui est en dessous de la vidéo, et surtout n'oubliez pas d'activer les notifications en cliquant sur la cloche qui est juste à côté, comme ça vous louperez aucune de mes vidéos parce que vous recevrez une notification sur votre téléphone. Donc voilà, s'il y a d'autres vidéos un petit peu dans ce style là, je veux dire hors cosmétique, que vous voulez voir sur ma chaîne ou voir un peu plus souvent, n'hésitez pas à me le dire aussi, je suis preneuse de vos idées. Comme vous le savez, j'aime un peu de tout et j'aime partager tout ce que j'aime, donc vraiment si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire. En attendant la prochaine vidéo, surtout faites attention à vous, je vous fais des gros bisous et on se dit à très vite.